le terrain où on se trouve, tous les partis s'y trouvent, de l'aide d'attribution jusqu'à ACD. Donc c'est pour cette raison, tous ceux qui ont leurs papiers, ils sont en train de les présenter, mais en même temps, on va vous remettre officiellement tous les documents de ACP jusqu'à la lettre d'attribution. Et c'est pour ça, le président vous a invité ici pour dire que nous, comme tout à l'heure, ils ont dit qu'il y a... Mais le problème ici, c'est ceux qui ont les documents, on présente officiellement. Et c'est pour ça qu'il a écrit aussi au premier magistrat de la Côte d'Ivoire, qui est le président de la République, pour lui dire que voici mes documents, ils sont venus casser mes maisons, je viens auprès de vous pour vous demander réparation. Donc vous les journalistes, c'est vous, le porte-voix de toute la nation. On passe à travers vous aussi pour vraiment présenter ces documents à toute la Côte d'Ivoire, à tout le monde entier. Pour dire que ici, ce qui se passe ici, ça peut arriver à Korogo, ça peut arriver à Tengrela, à tout le monde. Donc on vous invite à vraiment officialiser nos documents sur les journaux. Je vous remercie. Le président a oublié de dire tout à l'heure, vous savez, ils sont venus casser ces quartiers-là en pleine année scolaire. Donc il y a des enfants aujourd'hui qui ne fréquentent pas à cause de ça. Parce que les parents étaient là, les enfants fréquentent au lycée, il y a d'autres qui sont à côté ici. Aujourd'hui, vous-même, vous voyez le quartier, il n'y a plus personne. Ces enfants-là, tout le monde, il y a d'autres qui sont partis au village, ils ne savent pas, il faut trouver. Donc aucun enfant aujourd'hui n'est pas à l'école. Ceux qui sont l'avenir de la Côte d'Ivoire, la jeunesse qui est l'avenir de la Côte d'Ivoire, les pauvres parents aussi sont aujourd'hui livrés à eux-mêmes. Donc vraiment, en tant que journaliste, on lance aussi cet appel pour que vraiment vous attirez l'attention du président de la République. Je vous remercie. Merci beaucoup. Chers monsieur le journaliste, notre invité, je vous salue pour pouvoir répondre à mon appel. Je suis monsieur Traoré Suleiman, le président de l'association de quartier Oufo-Boigny. Quartier que vous voyez vide aujourd'hui, hier c'était plein des immeubles, des bâtiments. Aujourd'hui tout est parti en fumée. Donc je vous ai appelé pour venir faire la lumière sur ce quartier-là, qui concerne le quartier Oufo-Boigny, Koumassi Nord-Est. Donc, ce quartier était bel et bien loti par le ministère de la Construction et de l'Urbanisme. Nous avons obtenu des lettres d'attribution, des titres fonciers, les certificats de propriété et les ACD. Aujourd'hui, nos maisons sont cassées. On ne sait pas qui a cassé et pourquoi c'est cassé. Alors que dans notre constitution ivoirienne, on dit que le titre foncier est inattaquable. Nous ne comprenons pas. C'est pourquoi je vous ai appelé pour faire la lumière sur ce problème, pour que le monde entier sache que nous avons bel et bien des titres sur ce site, qui est également reconnu par l'État de Côte d'Ivoire. Si, pendant un tel acte posé, nous sommes dehors, les démunis, voilà eux qui sont assis derrière vous, qui sont des propriétaires, aujourd'hui ils sont dehors, ils dorment dehors. Nous nous demandons pour pouvoir nous rétablir dans nos droits. Tant qu'il y a un état de droit, on ne peut pas nous racheter nos terrains avec nos titres, sans sommation, sans avertissement. Tomber sur nous comme ça, nous détruire. Voilà la raison que je vous ai appelé pour vous faire le point de cette situation. Si vous avez des questions à me poser, je suis disponible. Je vous remercie. Pour la première question, le droit que nous on revendique, c'est notre droit de terrain. C'est notre terrain que nous on revendique. Au moment où nous avons déjà titre dessus, c'est ça nous on revendique. Bon, ça c'est la première question que je peux donner la réponse de ça. Deuxième question, ceux qui se disent qu'ils ont papier, le terrain c'est conquérir avec des papiers. Pour moi, je ne suis pas contre quelqu'un. Ce que je connais, c'est ça, je dois parler dessus. Je connais que le papier du ministère de la Construction qui était délivré à l'association. Nous sommes 238 personnes.
238 personnes qui sont bénéficiaires de ce site. Voilà, qui sont bénéficiaires de cette site-là, Soukao 32. Donc, si d'autres se réclament propriétaires, bon, moi, je ne connais pas comment ils ont obtenu leur terrain. Ici, c'est quartier au Fauboyant de Koumassi Nord-Est. Mais j'entends d'autres dire quartier au Fauboyant 1 et 2. Mais moi, je ne sais pas où ces deux-là se trouvent. Bon, c'est à eux maintenant de se justifier. Parce qu'on ne peut pas obtenir être propriétaire sans avoir des papiers. Voilà, c'est le papier que nous, on tient. C'est ça, nous, on défend. En faisant cela, nous pouvons arriver au bout parce que on a nos titres qui étaient détenus par l'État de Côte d'Ivoire. S'il y a un État de Côte d'Ivoire, nous allons arriver au bout. Ce terrain, on ne peut pas nous prendre. Ce n'est pas possible. On est là pour vous présenter, ce n'est pas pour parler seulement. On va vous donner des documents que vous allez lire, les documents qui sont en possession de nous. Si ça peut faire pour l'homme propriétaire, nous, on sait qu'on est égal. Il y a d'autres questions? Information que je peux donner, nous, on n'est pas au courant de déguerpissement, ni reçu simple même ODC pour dire qu'on va nous déguerpir. On n'a jamais reçu ça. Nous n'avons jamais reçu des avertissements avant de dire qu'ils vont nous déguerpir. Ils sont venus tomber sur nous comme ça. Bon, on ne sait pas qui a fait. Et nous cherchons le coupable, celui qui a fait. Celui qui a fait, bon, actuellement, on a déjà écrit toutes les institutions de l'État de Côte d'Ivoire. Le président de la République lui-même, le ministère de la Constitution, le Premier ministre, le ministre de la Défense, le ministre de la Solidarité et les droits de l'homme, le président de l'Assemblée nationale. Nous avons écrit tout le monde. Les décharges, ils sont là. Est-ce qu'ils ont répondu? Pour le moment, non. Pour le moment, on n'a pas de suite. Nous, on a déjà entrepris des démarches au niveau de notre avocat, l'association a un avocat. On a déjà commencé à prendre des démarches avec lui. Et l'avocat a signé la mairie. Et le maire, la mairie dit que qu'ils vont nous répondre vendredi prochain. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, l'association même a écrit au maire. Les décharges sont là. Même si on a écrit aux différents ministres. Le même chose qu'on a écrit aux différents ministres, c'est aux mêmes phrases qu'on a adressées à la mairie pour nous signifier pourquoi ils sont venus casser. Si c'est eux qui ont cassé, ils n'ont qu'à se prononcer. Si ce n'est pas eux aussi, ils n'ont qu'à se prononcer. Bon, concernant des mises en demeure, on n'a jamais eu mise en demeure. On n'a jamais eu avertissement même par rapport à dire que mise en demeure. Jamais. Ça n'a jamais été. Moi j'ai une question. Oui. Qu'ils vont casser des bordures, ceux qui ont dépassé leurs limites pour livrer les voies. Et là, ils ont commencé sur ça. Personne ne se plaint. Après, cette ouverture maintenant, ils ont cassé une maison. Les gens sont venus me voir que, ah, monsieur le président, qu'ils sont là casser le quartier complet. Que les gens disent, non, 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 le maire ne peut pas faire ça. Je ne crois pas qu'on peut nous casser comme ça. Je dis non, non, non. C'est devenu 2, c'est devenu 3, c'est devenu 4. C'est là maintenant les jeunes se sont opposés. Voilà. Voilà comment la casse est venue. Ils disent qu'ils travaillent pour qui? Ah bon, là, nous on ne sait pas, hein. Vous n'avez pas posé de questions? Non, on n'a pas posé de questions. On a dit on ne peut pas nous casser ceux qui sont. Non, c'est l'Amérique qui les a envoyés. Moi, je n'ai pas reçu une mise en demeure à part de maire. Je ne peux pas dire que c'est le maire. Donc, si le maire, s'il se prononce, c'est pourquoi on lui a écrit. On sait maintenant qui a cassé nos maisons. Depuis combien de temps vous avez écrit au maire? Le 7, hein. Depuis le 7 janvier.
même temps avec le président, tout est parti en même temps. Le même 7 janvier. 7 Et janvier. ils l'ont cassé quand ici? Ici, c'est cassé le 12 novembre. Ça nous fait pratiquement 2 mois dehors. Il y a combien de familles sur le terrain? Si je prends le nombre de lots, nous sommes 238. 238 familles de lots. Est-ce que vous avez un appel à lancer avant que la mairie... Nous avons appel à lancer à toutes les autorités que nous avons déposé nos documents. De nous appeler, surtout le président de la République, garant de la Constitution ivoirienne, que notre Constitution dit que le titre foncier est inattaquable. Nous, on lui demande pardon de venir en aide les pauvres citoyens qui sont dehors. Qui sont dehors, on lui demande pardon. On lui demande pardon. Celui seul qui peut nous sauver aujourd'hui dans nos situations. Imaginez 2 mois, les gens sortent dehors, d'autres dorment dans les écoles, d'autres dorment dans les églises, d'autres dorment dans les mosquées. Ça fait pitié. On demande pardon au Père de la Nation de penser à nous, de nous établir dans nos droits. On lui demande beaucoup pardon à toutes les autorités que nous avons écrites, à tout Ivoirien. Aujourd'hui, c'est nous, on a nos titres. Demain, ça peut être d'autres. Il faudra que le droit doit être dit. C'est l'appel que nous, on demande au Père de la Nation, c'est ça qui est là. Prêt? Commencement d'abord, le premier titre, c'était la lettre d'attribution. Après, le lotissement du ministère de la Construction. Après le lotissement du ministère de la Construction, j'ai dit bel bien, Tchapani Kakou, celui qui nous a délivré les lettres d'attribution. Et c'est le même ministère qui a fait le lotissement implantation des bornes. L'histoire est très longue. Si je vais commencer là, sinon nous on a commencé depuis aux grands travaux, on payait 500 000 francs pour pouvoir venir viabiliser. À nos grands surprises, aux grands travaux à dévier, ils voulaient vendre le terrain à d'autres personnes. On a écrit au président de la République. En ce moment, c'est le président Bédié qui était en place après son décès. Donc, et après le décès de Fouet, maintenant, on a écrit au président de Bédié pour donner nos situations. Et on a tous ceux qui ont déjà payé les 500 000, on a mis les photocopies ensemble à les déposer. Et il a appelé Tchapani maintenant de s'occuper de notre problème. Voilà où l'affaire est passée, commencée. Après les lettres d'attribution, on a engagé maintenant pour obtenir, avant c'est ACP. Ce n'était pas ACD. On a déposé les documents pour obtenir ACP. Après ACP, qu'on appelle titre foncier construction provisoire. Après ACP, maintenant, il fallait déposer pour obtenir le certificat de propriété, qui est le titre foncier. Et nous avons ça. Après le certificat de propriété, maintenant, c'est devenu, ils ont associé le ACD et le certificat de propriété fait ACD. Et nous avons ça ici. Tout ce côté de l'historique de ce quartier. On va vous remettre. Nous, on n'est pas là pour parler, il faut parler. On parle avec des preuves et vous allez constater, chacun de vous, pour voir s'il y a des questions que vous pouvez poser à d'autres personnes pour vous permettre de prendre connaissance sur l'historique de ce quartier. Je ne sais pas, mais j'entends dans le coulisses qu'il y a des entreprises qui veulent construire, j'entends que voilà, il y a des entreprises qui veulent construire. Bon. D'autres déclarations, on nous dit que nous sommes dans une zone à risque. Vous-même, vous êtes là, cher frère. Regardez le terrain. Regarde le terrain. Voilà un immeuble qui est là. Il est sur le même terrain. L'immeuble qui est là. À droite en face, où est le point d'inondation que vous êtes venu trouver? Où est un zone à risque? Où est un caniveau? Ou bien le lot là, ça quitte au ciel là-bas, descend là? Non, on ne sait pas. Mais moi, autant que président, je suis la première personne où nous sommes là, installés dans ce quartier-là.
en 83. En 83, j'étais installé ici. De là, là, c'est des forêts. D'autres, il y avait des gens qui faisaient des jardins. Bon, c'est comme ça, chacun de nous est venu chercher un peu. Souka, c'est devenu quartier. Et maintenant, on a trouvé qu'il faut se regrouper en association pour pouvoir avoir la force. Et c'est ce qu'on a fait. Chers frères journalistes, je vous remercie beaucoup au nom du président de la République, au nom des frères ivoiriens, au nom de nous les démunis de Galpi, on demande au président de la République de penser à nous. On dorme dehors. Il y a des veuves qui sont beaucoup parmi les propriétaires aujourd'hui, les veuves. Les orphelins sont beaucoup parmi les propriétaires aujourd'hui qui détendent bien leur titre foncier. Ils sont dehors. Donc vraiment, on dit merci au président de la République. Nous, on compte sur lui pour pouvoir penser à nous, réparer notre tort qui est causé à nous et nous aider pour vraiment établir nous dans nos droits. Je vous remercie.